Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. À 3 jours du Carême, au retour de ces vacances scolaires, au moins pour les Parisiens, nous sommes convoqués en Église, que nous soyons dans cette Église de Saint-Germain-l'Auxerrois, derrière notre poste de télévision, derrière KTO ou derrière Radio Notre-Dame, nous sommes ensemble, car la parole de Dieu nous réunit et l'Eucharistie nous sanctifie. Demandons au Seigneur pour écouter avec attention sa parole et être digne de participer au festin de l'agneau, de poser sur notre cœur sa miséricorde pour y enlever cette part de misère, de péché qui est incoative à notre humanité. Ensemble, humblement, nous nous approchons du Seigneur qui s'approche de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedictus Dei. Glorificamus Dei.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : le Seigneur le sait.
les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Ô celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
pourquoi Jésus nous demanderait-il et nous demande-t-il apparemment des choses impossibles? Je n'oserais pas, ni dans cette assemblée, ni dans une autre, faire lever la main à ceux qui pardonnent à leurs ennemis, qui prient pour ceux qui les persécutent, soit parce que je tomberais sur une assemblée où aucun doigt se lève, ou je me dirais que la personne qui le fait, peut-être qu'elle se leurre elle-même quand on pense vraiment à un ennemi de l'aimer. Et donc, soit Jésus nous demande quelque chose d'impossible, soit il nous demande de prendre un chemin pour que cet impossible puisse se réaliser dans nos vies. Peut-être pas toujours, certainement pas toujours, mais au moins partiellement. Et donc, quand nous saisissons, ou plutôt quand nous nous laissons saisir par ce que est ou par ce que devrait être une vie chrétienne, il y a 4 chemins qui sont possibles. Le premier chemin, c'est d'essayer d'aimer l'autre, ou désirer aimer l'autre, mais sans Dieu. C'est-à-dire d'aimer l'autre comme on aime les autres qui nous sont proches, les parents, la famille, les amis choisis. Et à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose de plus que ce que font les publicains ou les païens, nous dit Jésus. La limite de cet amour humain est conditionnée par ma sensibilité, par ma susceptibilité. Et en tout cas, je pense que ce n'est pas naturel d'aimer ses ennemis. Le deuxième chemin consiste à aimer Dieu seul. D'ailleurs, Dieu seul est saint et Dieu seul mérite d'être aimé pour la sainteté. Et de fait, c'est dans les commandements de Dieu d'honorer le Seigneur, de préférer l'amour du Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre intelligence, de tout notre cœur. Et donc, cet amour de Dieu, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, cet amour de Dieu va se trouver mis en contradiction s'il ne se relie pas à un amour pour le frère. Parce que aimer Dieu sans aimer son frère, c'est aimer sans qu'il n'y ait de conséquences visibles sur cet amour. Et on peut s'entraîner dans une spirale de virtualité, d'autosuggestion que j'aime Dieu. N'empêche que l'amour que j'ai pour mon frère est un vérificateur de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Le même est mon Dieu et mon frère, disait un père de l'Église. Et donc, aimer Dieu seul, ça ne suffit pas non plus. Un troisième chemin, c'est d'aimer l'autre, celui que je considère comme mon frère, parce que j'aime Dieu, parce que Dieu me le demande. Et de fait, si on a bien entendu le livre du Lévitique en son centre, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint, tu ne haïras pas ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de fait, cette phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est le centre, comme dans une cible pour des flèches, c'est le centre du livre du Lévitique, entre le chapitre 1, verset 1, et le dernier chapitre, dernier verset. Et c'est donc aussi le centre, puisque le Lévitique est le troisième livre du Pentateuque, qui en compte donc 5, c'est aussi le centre de la Torah. C'est-à-dire ce que Dieu nous demande de plus important, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, Dieu nous donne une piste, évidemment, plus qu'une piste, mais une vocation à vivre, c'est que tu aimeras le Seigneur comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça peut nous vouloir dire aussi pour nous, tu aimeras ton prochain parce que en aimant ton prochain, c'est comme si tu t'aimais toi-même. Parce que ton prochain, c'est ton semblable. Parce que ton prochain, c'est toi-même, c'est comme toi-même. Et donc, Dieu nous donne ici une
un troisième chemin, faire les choses, et notamment désirer aimer, parce que Dieu nous le demande, et on lui dit « je le fais pour toi ». Je ne le fais pas parce que je le désire, je le fais pour toi. Et c'est là qu'on s'apercevra probablement en prenant ce chemin que c'est limité au moment où j'ai envie d'aimer, où j'ai le désir d'aimer. Et donc ce n'est pas encore le troisième chemin qui est celui que le Seigneur nous indique. Et le quatrième chemin, c'est désirer dans son cœur, dans sa prière, de ne pas séparer les paroles de l'Évangile de celui qui les prononce. Car quand Jésus dit « tu aimeras ton prochain et tu aimeras tes ennemis », c'est lui seul qui a réussi à aimer ses ennemis. Et tous ceux qui ont réussi à aimer leurs ennemis, c'est parce qu'ils aimaient Jésus. Et dans les 5 dont vous connaissez plus ou moins l'histoire, nous avons tous de ces repères de personnes qui ont réussi à faire des choses qui nous semblent impossibles. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, ce que Jésus réunit en un seul commandement, Jésus l'a vécu. Et donc, notre mission, c'est de faire les choses non pas pour Jésus, mais de faire les choses avec Jésus. Car l'amour qui peut aimer ses ennemis ne vient pas naturellement de notre cœur, qui est pécheur, qui est susceptible, qui est rancunier et qui a une sensibilité. Ce cœur qui peut aimer l'ennemi, c'est le cœur de Jésus. Et moi, je dois cultiver dans ma vie chrétienne ce lien au Seigneur Jésus pour arriver à ce qu'il fasse en moi ce que je ne peux pas faire sans lui. Et donc, je ne peux pas désirer vivre la parole de Dieu sans l'auteur de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que l'Évangile, c'est juste des valeurs à vivre, mais je ne m'occupe pas de ma relation au Sauveur. La parole de Dieu, elle est liée fondamentalement à la personne de Jésus. Et d'ailleurs, quand nous relisons ce qui est dit dans le livre du Lévitique, la phrase centrale n'est pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La phrase centrale, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur ». Et c'est comme s'il y avait un « car je suis le Seigneur ». Parce qu'on ne peut pas vivre ce degré d'amour sans le recevoir de ce que Jésus lui-même nous a dit. Et il nous demande donc de hausser le niveau de notre comportement éthique à une réalité qui dépend complètement de notre foi, de notre amour, de notre adhésion à Jésus-Christ. Dans 3 jours, dans 2 jours, commence le carême. Est-ce que nous pourrions, ce soir ou mercredi, nommer 2-3 ennemis dans notre vie et demander la grâce pendant 40 jours de les aimer ? Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Univericum, Et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect ces mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que ces dons offerts pour te rendre gloire servent au salut de tous. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu as mis en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te confions le Père Jean-Louis Deloffre, dont les obsèques seront célébrées demain. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris et comme l'Esprit Saint le pose dans notre mémoire spirituelle pour que le Jésus lui-même l'apprit, nous osons dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux ». Oui, délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous de l'emprise du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos troubles et nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Bienheureux ceux que le Seigneur se choisit pour en faire aujourd'hui ses invités. Bienheureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Concluons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Père Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas d'emporter avec vous le programme, l'agenda de notre paroisse. Si vous avez bien écouté sûrement l'homélie de Monseigneur Marseille, eh bien, mercredi, nous entrons en carême. Donc mardi, qui est le mardi gras, nous pouvons faire la fête, mais le lendemain, c'est fichu. Alors, il y a 2 messes. La première à 12h15, elle sera présidée par notre archevêque, Monseigneur Aupetit, et je présiderai celle de 18h15. À chaque messe, naturellement, imposition des cendres. Vendredi 28, c'est, comme tous les vendredis de carême, il y aura la vénération de la couronne d'épines. Donc nous sortirons la couronne d'épines d'en face du Louvre, où elle est dans un grand coffre blindé, mais on la sortira et vous pourrez venir la vénérer de 15h à 17h. Cette vénération, c'est en même temps une récollection, donc on reste, on ne vient pas simplement vénérer puis on repart, mais on essaye de rester pour méditer. Je vous proposerai le chapitre 5 de Saint Jean, et si vous avez bien écouté l'homélie, il va falloir se mettre à l'école du Christ et laisser le Christ aimer en nos cœurs. La vénération de la couronne est un beau chemin spirituel pour vivre cela. Mais si vous ne pouvez pas le vendredi, je vous attends le dimanche, soit à 10h avec la messe en direct sur France Culture, soit à 16h30 et non pas 17h, parce que d'habitude c'est 17h les conférences, ça sera 16h30, première conférence sur l'Église. Est-ce que l'Église est vraiment sainte? Eh bien ça tombe bien, c'est le chanoine de Mentières, curé de Notre-Dame, de l'Assomption, oui, parce qu'il ne prend pas quand même encore ma place. Mais enfin, il sera là pour vous faire la première conférence sur l'Église. Donc, je vous invite vraiment à venir nombreux. L'année dernière, c'était lui qui avait prêché le carême. Donc, il recommence. Et je trouve que c'est merveilleux. Donc, 16h30, c'est en direct sur KTO et France Culture. Et ensuite, l'archevêque conduit une adoration jusqu'au vêpres et la messe. Donc je vous attends également dimanche. Donc ça veut dire qu'on se verra quasi tous les jours. Et vous avez à l'autre page tous les rendez-vous possibles pour qu'on puisse devenir saint comme le Seigneur est saint. Nous nous réjouissons aussi d'avoir entendu la messe Regina Pacis de Noyon, bien interprétée naturellement par nos solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Et ce fut une joie d'avoir Monseigneur Philippe Marseille, évêque auxiliaire, qui nous a fait ainsi une visite apostolique et spirituelle. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.